Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous allez énormément l'aimer. Nous allons parler des cérémonies laïques, mais attention, pas n'importe quoi. Nous allons parler des tendances de la cérémonie laïque en 2023. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour la rendre encore plus tendance, encore plus originale, encore plus à votre image? Je vous propose de faire le tour de la question. Avant même de commencer, j'avais envie de vous expliquer que cette vidéo a été créée en partenariat, en collaboration avec Today's Me, cette capsule temporelle dont je parle tant en ce moment, que j'ai adoré, que je considère comme mon coup de cœur, qui est une capsule temporelle à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir aller renfermer de nombreux souvenirs précieux de votre mariage et les enfermer pendant 10, pendant 15, pendant 20 ans afin de les rouvrir dans 20 ans et de passer une magnifique soirée à retrouver tout ce que vous aviez laissé à l'intérieur. Cette capsule temporelle existe pour l'instant en ce format comme vous le voyez. Sachez qu'elle existera au format XXL dans d'autres couleurs et ça peut être absolument parfait pour une cérémonie laïque. Vous verrez que j'en reparlerai pour vous expliquer un petit peu plus ce conseil. En attendant, vous retrouverez les liens de leur site internet, de l'application dans ma description et sachez que, parce que je sais que c'est important pour beaucoup, c'est une marque qui est 100% française, une entreprise qui est familiale, faite avec du matériel recyclé en Bretagne. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler des tendances que je recommande, que je vois par-ci par-là. Vous savez que j'aime toujours vous partager cette petite touche d'originalité, cette petite avancée, tout ce qui se passe autour du mariage. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les cérémonies laïques. La tendance numéro 1, ça va être d'organiser une cérémonie laïque à l'intérieur. Avant, on pensait systématiquement que cérémonie laïque était égale à extérieur, dans un jardin, sur la plage, à l'américaine. Ça reste tendance, ça reste même le plus commun, mais le plus tendance en ce moment, et ce qui commence à se faire, c'est que des mariés, et même des mariés qui vont se marier en plein été, se disent: en fait, j'ai envie de la faire à l'intérieur parce que cet intérieur, il est magnifique, parce que c'est chaleureux, parce qu'on va le faire à un autre moment, parce que pour plein de raisons, et c'est super chouette parce que vous avez des fois des intérieurs qui sont tellement magnifiques que c'est des fois plus joli que de le faire en extérieur. Tout dépendra de votre lieu, tout dépendra de sa configuration, de comment il a été fait, mais en tout cas, sachez que vous êtes dans les tendances si vous souhaitez organiser votre mariage à l'intérieur. Autre tendance également, de plus en plus de mariés souhaitent déléguer cette partie-là. Avant, c'est vrai que on avait beaucoup, et en fait encore aujourd'hui, mais je pense que c'est justement tout ce poids que les mariés ont des préparatifs, de se dire on doit avoir le contrôle sur tout, sur le déroulé, sur les prestataires, sur ce qu'on va choisir, sur nos tenues, sur tellement de choses qu'il y a certains moments où en fait on a envie de relâcher. Et la cérémonie laïque, ça fait partie de ces moments où les futurs mariés se disent en fait on a envie de faire confiance à nos proches, on sait qu'ils ont envie de s'investir et on a aussi envie que ce moment si spécial, parce que je vous rappelle qu'en général les cérémonies laïques font partie des moments, des plus beaux souvenirs en tout cas d'une journée mariage pour les futurs mariés. Et c'est aussi de se faire surprendre, et ça c'est vraiment dans les tendances actuelles. C'est les mariés aujourd'hui se disent on veut une cérémonie. Alors bien sûr ils vont revoir les bases, hein. Moi je le vois dans le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Quand j'accompagne mes mariés dans l'organisation de la cérémonie laïque, ce qu'on fait avec les mariés, c'est qu'on va définir la trame pour qu'ils soient quand même ok, hein. Par exemple, est-ce que vous voulez des échanges des alliances? Est-ce que vous allez vouloir un rituel? Est-ce que vous voulez que ce rituel du coup il soit surprise, ou est-ce que vous voulez savoir un petit peu ce que vous souhaitez? D'ailleurs la capsule pour ça c'est une super idée, mais encore une fois on y reviendra un petit peu plus tard. Donc vous pouvez quand même vous définir la base, la trame qui va être globale, et ensuite ça va être à vos officiants, témoins, proches de jouer et de pouvoir s'amuser à construire cette cérémonie, parce qu'en général c'est des personnes qui vous connaissent quand même très bien, et du coup c'est d'autant plus chouette qu'ils aient aussi un peu page blanche, c'est-à-dire qu'ils soient libres de pouvoir l'organiser comme ils le souhaitent pour la rendre d'autant plus personnalisée. Donc c'est dans la tendance de relâcher et de se dire ok, on va leur laisser cette mission, ils ont envie de le faire, on va quand même les guider puisque c'est quand même un rôle qui est important et une tâche qui n'est pas si facile, mais voilà, dans ces nouvelles tendances là,
on délègue et tout le monde est content. Troisième tendance, ce sont les officiants. J'ai commencé par le c'est parce qu'avant c'est vrai qu'on parlait une cérémonie égale un officiant, c'était largement suffisant. Aujourd'hui en fait, et ça va vraiment dans tout le reste en fait de la démarche, la dynamique aujourd'hui d'un mariage qui est beaucoup plus dynamique, où on n'a pas envie de s'ennuyer, on a envie toujours que notre attention soit par-ci, par-là, que ce soit un stand pendant le cocktail, ensuite un cocktail signature. En fait, on a envie que nos invités ils en aient plein les yeux et qu'ils n'aient absolument pas le temps de s'ennuyer. Et bien pour ça, on change un petit peu la tendance qui avant disait une cérémonie et un officiant, et on va plutôt dans une cérémonie égale 2 officiants parce que c'est plus dynamique. Déjà, l'officiant, si c'est un proche, il n'a pas cette responsabilité d'être seul devant 100 personnes si vous avez 100 invités, à se dire waouh, c'est quand même impressionnant, c'est la première fois qu'on fait ça. Là, le fait d'en avoir 2, déjà c'est moins stressant, et en plus de ça, pour les invités, pour vous, pour les proches qui vont être là et qui vont y assister, c'est plus dynamique parce qu'il y en a un qui parle, ensuite il y a l'autre, ensuite il y a l'autre, et puis c'est aussi 2 personnalités différentes. Donc il y en a peut-être un officiant qui va plutôt être sur le ton de l'humour, peut-être que l'autre sera plutôt sur un ton qui va être émouvant. Donc c'est super sympa, ça va dans la tendance actuelle et ça va dans le reste des tendances mariage qui est que on veut que ça y aille, on veut que ce soit dynamique et on ne veut pas que nos invités s'ennuient. Attention, je ne dis dans aucun cas qu'avec un seul officiant tout le monde va s'ennuyer, ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas on voit de plus en plus 2 officiants, souvent un proche du coup qui va être de la mariée et un autre proche qui va être du marié pour que ce soit équilibré et que ce soit un mixte super chouette. Continuons avec une tendance américaine qui est très drôle et qui fonctionne de plus en plus en France, c'est le fameux Flower Boy. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est globalement en fait quand vous avez le cortège normalement avec les demoiselles d'honneur qui rentrent avec leur belle tenue, leur belle robe, là vous avez tout simplement un témoin qui va distribuer et qui va lancer des pétales après vous pour terminer le cortège. C'est super drôle en général, ça marche très bien. Donc des fois il va y avoir 2 personnes. Une personne qui va être le Flower Boy qui va du coup jeter les pétales ou alors qui va en donner pour à la fin, et ensuite vous avez celui d'à côté qui va plutôt distribuer des bières par exemple. Enfin il y en a vraiment de plus en plus, c'est sympa, c'est drôle, on s'y attend pas. Le fait de distribuer une bonne bière fraîche le temps de regarder la cérémonie, ça peut être également une super idée, mais en tout cas ça fait partie des tendances, on le voit de plus en plus. Parlons maintenant des rituels parce que c'est vrai que ce rituel c'est peut-être pour vous, vous allez me dire en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous avez choisi un rituel? Si oui, dites-moi quel est celui que vous avez choisi, mais en tout cas moi dans mes accompagnements et dans ce que je peux voir, parce que je suis quand même baignée dans le monde du mariage tous les jours, je me rends compte que de plus en plus de futurs mariés ne veulent plus prendre un rituel pour prendre un rituel. On va plus loin que celui du sable ou alors que celui du vin scellé. On a envie un peu de le revisiter, on a envie de le personnaliser. Et d'ailleurs, je vais reprendre cette jolie capsule que j'ai juste ici qui va complètement dans cette démarche. Je vous disais qu'il était possible de pouvoir l'intégrer dans votre cérémonie. En fait, plutôt que de faire le rituel du vin scellé où vous allez enfermer du vin dans une caisse pendant 20 ans, il suffira d'enfermer des souvenirs qui sont pour ceux pour qui le vin n'est pas si important que ça, d'autant plus significatif et symbolique. Vous allez pouvoir enfermer à l'intérieur ce que vous souhaitez, que ce soit vos vœux par exemple. Décidez de ne pas les échanger devant tout le monde, mais plutôt de les enfermer pendant 20 ans et de les relire pour vos 20 ans de mariage, c'est juste super chouette. Vous allez pouvoir enfermer à l'intérieur des petits mots de la part de vos proches peut-être. Si vous faites un rituel, par exemple le rituel des rubans, enfermez ces rubans à l'intérieur pour les rouvrir dans quelques années. Je trouve que c'est vraiment une super idée et moi c'est tout le côté émotionnel, le côté famille, le côté génération. Je pense que c'est ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, j'aime me rappeler de jolis souvenirs, de bons moments passés, je trouve que c'est l'idéal et je crois que c'est pour ça que j'ai eu un si gros coup de cœur de me dire que dans 20 ans je pourrais revoir des souvenirs de mon mariage avec mes enfants. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc j'ai fait plein de contenu à ce propos, dont un article que je vais vous repartager pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond vraiment. C'était un petit peu flou pour moi au début, ça l'est peut-être aussi pour vous. Vous allez voir que c'est très simple, en fait vous allez pouvoir la géolocaliser, vous allez être prévenu dans 20 ans quand il sera temps de la retrouver avec la géolocalisation si vous l'aviez oublié. Le but en fait c'est justement que vous puissiez l'oublier cette capsule et que dans 20 ans vous ayez un joli message qui vous demande d'aller la rouvrir et d'aller redécouvrir tout ce que vous y aviez laissé avant. Donc cette capsule c'est clairement qui montre qu'on est vraiment dans cette démarche de pouvoir aller personnaliser, aller plus loin, inventer nos propres rituels parce que ça vous ne le trouverez pas sur internet, le rituel de la capsule. Alors peut-être que maintenant il existe parce qu'on commence à le voir, mais inventez vos règles, ne suivez pas forcément le rituel du sable, bon, on va prendre ce sable et ce sable, si le
le sable n'a pas de symbolique pour vous. Allez toujours plus loin, revisitez les rituels. Et ça, c'est vraiment dans les tendances. Et encore une fois, ça va dans les tendances en général du mariage, on se conforme plus à ce qu'on a l'habitude de voir, mais on regarde plutôt ce qu'on a l'habitude de voir et on voit comment est-ce qu'on peut le personnaliser et que ça nous ressemble vraiment. Et je trouve que c'est super chouette, c'est ce qui rend mon métier d'autant plus intéressant, de m'imprégner de vous, de votre histoire, pour vous aider justement à personnaliser tout ça. Je trouve que c'est super chouette et quand je vois des entreprises comme Today's Me qui correspondent parfaitement à tout ça, je n'hésite surtout pas à vous les partager, à entrer en contact avec eux et à pouvoir faire en sorte que avec tout ça, vous ayez vraiment un mariage qui soit à votre image. Voilà pour les différentes tendances que j'avais absolument envie de vous partager aujourd'hui pour votre cérémonie laïque. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à vouloir une cérémonie et je sais que pourtant c'est encore difficile de savoir comment l'organiser, de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, comment est-ce qu'on débute le tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous aimerez les tendances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées. Est-ce que vous avez apporté des touches originales pour votre cérémonie laïque? N'hésitez absolument pas. Et encore une fois, comme je vous l'avais dit, je vous mets toutes les informations de Today's Me, de où est-ce que vous allez pouvoir les retrouver pour pouvoir vous munir de cette capsule et d'en faire quelque chose de totalement personnalisé pour votre mariage. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.